J'ai dit à plusieurs reprises, notamment à l'occasion du G7 des ministres des Finances à Chantilly, ma préoccupation devant ce projet de monnaie Libra. Je veux redire ici devant votre commission ma préoccupation devant ce projet. Nous ne pouvons pas accepter qu'une entreprise privée se dote des instruments de souveraineté d'un État. Et la monnaie est un des instruments de souveraineté d'un État. D'abord parce que ça pose des problèmes de sécurité. Nous sommes, nous, États, soumis à des règles en matière de lutte contre le financement du terrorisme ou de lutte contre les financements illégaux qui sont extraordinairement stricts. Et nous avons bâti, notamment avec le GAFI, des instruments de lutte contre le financement du terrorisme qui nous ont pris des années, qui sont très efficaces et très contraignants. Libra ne serait pas soumis à ces mêmes obligations. La deuxième raison, c'est que dans des États qui ont des monnaies faibles, Libra pourrait parfaitement se substituer à ces monnaies souveraines. Imaginez, pour prendre un exemple, que Libra existe en Argentine, pays dont la monnaie, le peso, a connu des dévaluations successives très fortes et où une grande partie des devises est parfois transformée en dollars et placée ensuite à l'étranger avec une évasion monétaire majeure. Qu'est-ce que cela donnerait si Libra était aujourd'hui en activité en Argentine? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que Libra se substitue au peso et donc à la souveraineté même de la République argentine? Pour cette deuxième raison, je redis ma préoccupation et notre volonté d'examiner avec la plus grande attention possible ce projet Libra. Troisième chose, c'est que Libra présente un risque systémique. Facebook n'est pas une PME avec 45 clients. Facebook a 2 milliards d'utilisateurs. Donc dès lors que Facebook disposerait de cette monnaie virtuelle, il y aurait un risque d'effet systémique sur les activités de Facebook et sur ses activités monétaires.